Qui es-tu? Je m'appelle Lorraine et je suis la fille de ma mère et la fille de mon père. Peu importe ce que je fais pendant ma vie, je serai toujours Lorraine, la fille de ma mère et la fille de mon père. Ça fait partie de mon identité. Alors Jésus, qui est-il? Dans le credo, on dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur ». Il est le Christ, il est le Fils du Tout-Puissant et il est Seigneur. C'est ça son identité. Vous connaissez peut-être les choses que Jésus a fait pendant sa vie terrestre, mais c'est son identité qui donne tout le sens à tout ce qu'il a fait. Il est le Christ, il est le Fils et il est Seigneur. Le mot Christ vient du grec Christos, qui est la traduction du mot hébreu pour le Messie. Et le Messie était la personne, le libérateur, le sauveur qui était attendu par le peuple juif. Dans l'Ancien Testament de la Bible, dans les textes qu'on partage avec les Juifs, nous voyons des textes qui parlent du Messie qui allait venir. En Ésaïe, chapitre 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il y avait une attente pour cet enfant qui serait le libérateur, le sauveur, le Messie. Quand on utilise la phrase Jésus-Christ, ça signifie que nous croyons que Jésus est celui qui était tant attendu, que c'est lui qui va nous sauver, que c'est lui qui est venu nous libérer. Nous croyons que c'est Jésus qui a été envoyé, qui a reçu l'onction de Dieu pour venir sur terre nous libérer. Dire que je crois en Jésus-Christ signifie que nous n'attendons plus de libérateur ou de sauveur parce qu'il est déjà venu et cette personne est Jésus. Le Christ est le Fils du Père Tout-Puissant. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Tout ce que Jésus fait vient de son identité. Le Christ est le Fils. Il peut nous sauver parce qu'il est le Messie et le Christ, élu par Dieu pour nous sauver. Mais Dieu n'a pas élu n'importe qui. Il ne pouvait pas. Il fallait un homme parfait, sans péché. Il fallait aussi un homme qui avait l'autorité du Père. Jésus était le seul qui pourrait faire ce qu'il a fait parce que c'est lui seul qui est le Christ et le Fils de Dieu. Nous lisons en Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait vie éternelle. » Et voici comment ça s'applique à nos vies aujourd'hui. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. On n'aime pas trop ce mot « Seigneur » aujourd'hui, car on veut être les seigneurs de nos propres vies. Que personne ne soit mon maître si ce n'est pas moi-même. Mais en réalité, on a tous des seigneurs. On a tous des personnes, des circonstances, des désirs, des peurs qui nous imposent une autorité et qui essaient de diriger et dicter nos vies. Pense à la dernière fois que tu as dit « Non, j'ai pas le choix parce que… » Alors c'est en terminant cette phrase qu'on découvre qui dirige vraiment nos vies. Mais nous avons un choix. Nous pouvons choisir entre toutes ces choses qui s'imposent sur nos vies ou nous pouvons choisir Jésus comme notre Seigneur. Et c'est lui seul qui est digne de cette place dans nos vies. Si on lui accorde cette place dans nos vies, il nous promet la vie éternelle et la vie en abondance. Il est le seul qui a l'autorité et le pouvoir pour te donner cette vie éternelle et cette vie en abondance. Parce qu'il est le Fils du Tout-Puissant. Tous les autres faux seigneurs vont promettre des choses qu'ils ne peuvent pas vous accorder. Mais Jésus, lui, il peut donner la vie éternelle et la vie en abondance. Et ça, c'est parce qu'il est le Christ et le Fils de Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et toi ?